Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes prêts encore aujourd'hui à nous alimenter de la parole de Dieu. Le Seigneur a dit que ne va pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et ce soir, nous avons un repas copieux. Alléluia. Préparé par un grand chef, le Saint-Esprit lui-même, qui a tout préparé afin que ce soir nous puissions manger d'une manière copieuse, que nous soyons rassasiés de la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Alors, la semaine dernière, nous avons commencé cette série, la prière redéfinie en Christ. Parce que, comme je dis la dernière fois, on a vu depuis plusieurs semaines que toutes choses sont nouvelles en Christ. On a vu notre position d'autorité. On a vu que nous sommes la création achevée de Dieu. Christ est venu afin que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Et quand vous et moi, nous recevons Christ dans notre vie, nous ne changeons pas de religion, non. Nous revenons au plan parfait de Dieu. Christ est le plan parfait de Dieu. On a vu que l'homme a été créé, devait être créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. On a vu que finalement, l'homme a été créé à l'image de Dieu et pas selon sa ressemblance. Et la ressemblance, c'est Christ, c'est le côté esprit. Parce qu'on a vu que l'homme est devenu une âme vivante. Dieu a soufflé dans le corps qui était fait de la poussière. Et ce corps de la poussière a commencé à se mouvoir. Les émotions, les pensées, la volonté ont commencé à se mouvoir au point que l'homme était capable de donner des noms aux animaux. L'homme était capable de cultiver la terre comme Dieu avait prévu de le faire. Mais l'homme n'avait pas en lui cette éternité, cet esprit éternel. Parce que, entre-temps, il a désobéi. Mais quand Christ est venu, que l'homme créé est une âme vivante, mais Christ est un esprit vivifiant. Alléluia. Et la vie Zoé, nous la recevons en Christ. Donc, une personne qui est en Christ, c'est une personne qui est totalement nouvelle. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et tout ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne puisse se glorifier. Dans 2 Corinthiens 5, à partir de 17, il nous dit ces choses. Alléluia, jusqu'au verset 19. Et là, maintenant, nous voyons la prière. Parce que la prière, c'est le moyen que Dieu nous a donné pour pouvoir communiquer avec lui. Avec lui. Les choses sont devenues nouvelles, automatiquement, la prière aussi est devenue nouvelle. On ne peut plus prier en Christ comme on faisait auparavant. Il y a des choses que nous devons apprendre et des choses totalement différentes. Et la première chose que j'aimerais voir avec vous ce soir, c'est par rapport à notre position en tant qu'enfant de Dieu. J'aimerais lire avec vous en Éphésiens, si vous permettez, s'il vous plaît. Éphésiens, alléluia. Éphésiens chapitre 1, on va lire du verset 3 au verset 14. Parce que la semaine dernière, on a commencé à comprendre la prière. Pourquoi il est important de prier? Ce soir, j'aimerais commencer par parler de notre positionnement en tant que personne née de nouveau. Parce qu'il faut bien comprendre que pour prier, dans cette discussion que nous allons avoir avec l'Éternel, il faut savoir quelle est notre position. Est-ce que nous venons comme des serviteurs, comme des esclaves, comme des personnes qui passent leur temps à mendier des choses, à réclamer des choses, ou est-ce que le Seigneur nous donne une autre vision de qui nous sommes? Dans le verset 3, il est dit, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Donc, premièrement, si on lit ce passage, il dit que nous sommes des personnes bénies. Donc, tu peux noter ça. Nous sommes des personnes bénies. Donc, lorsqu'on prie, on ne prie pas pour avoir la bénédiction. Nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Très important. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Deuxième point, nous sommes des personnes élues, des personnes choisies, des personnes mises à part. Une personne qui est née de nouveau n'est pas une personne lambda, quelqu'un quelconque. C'est une personne qui a été choisie, non pas par le voisin, mais par Dieu lui-même. Alléluia. Et Dieu l'a fait avant la fondation du monde. Je vous rappelle que ce que Christ a accompli, il a accompli pour l'humanité tout entière. Mais c'est quand nous venons à Christ,
nous rentrons dans ce plan parfait. Donc, je vous rappelle que le plan parfait de Dieu dépend de Dieu. Personne ne peut effacer le plan de Dieu. Le plan de Dieu, il est éternel. Si la Bible déclare ces choses, aucun péché, aucune puissance des ténèbres, personne ne peut venir ôter ce que Dieu a dit. J'insiste là-dessus parce que le Seigneur m'a mis à cœur d'insister sur cela. C'est très important. Quand je viens pour prier, quelle est ma position? Est-ce que je viens comme quelqu'un qui est affermi dans sa position en tant qu'enfant de Dieu? Je ne parle même pas de maturité spirituelle dans un premier temps. Je parle de mon positionnement. Lorsque le fils de, comment il s'appelle, le prince William, je crois, c'est ça. Lorsqu'il est né, le premier, c'est Georges, je crois qu'il s'appelle. On nous expliquait que cet enfant avait déjà tout été tracé pour lui. Là, il est à l'école maternelle, à l'école primaire, enfin, voilà. Partout, tout était déjà prévu. Avant même que l'enfant naisse, tout était déjà tracé. Donc, sa naissance n'a été que le moyen pour permettre que ce plan, déjà arrêté par ses parents, ses grands-parents, puisse s'accomplir. Il en est de même pour nous aussi. Avant que le monde soit, la Bible déclare que nous avons été élus. Donc, personne ne peut empêcher ça. Ne peut enlever ça. En Christ, nous rentrons dans cette révélation, dans ce positionnement. Il dit, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Alléluia. Saints et irrépréhensibles devant lui. C'est-à-dire que lorsque je viens pour prier, je ne viens pas demander, Seigneur, efface mes péchés. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Seigneur, j'ai péché ce matin, j'ai péché hier, j'ai péché, voilà. Je me suis fâché avec mon voisin, je suis fâché avec mon voisin, j'ai besoin de ton sang pour me purifier. Non. Lorsque nous venons à Christ, nous sommes saints et irrépréhensibles devant Dieu. C'est-à-dire que le ciel ne regarde pas nos péchés. Et regardez bien, la Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça veut dire que si lorsque nous étions pécheurs, la grâce de Dieu a surabondé sur notre état de pécheur. Alléluia. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne suis plus pécheur. Et imaginez que je l'étais, la grâce a surabondé. Donc la grâce de Dieu qui m'a permis de devenir enfant de Dieu a surpassé mon état de pécheur. Amen. Ça a surpassé mon état de pécheur. Ça a effacé totalement l'état de pécheur que j'avais auparavant. Donc, quand je suis né d'en haut, j'ai reçu Christ en moi, je suis saint et irrépréhensible devant Dieu. Peut-être que les hommes vont tenir compte des péchés que j'ai commis aujourd'hui, mais la Bible m'enseigne que l'état de pécheur qui était le mien avant de venir à Christ, Christ a effacé cela à la croix. Amen. Donc, quand je viens pour prier, je ne suis pas quelqu'un de peureux, quelqu'un qui en manque, non. Je suis quelqu'un qui est sanctifié, quelqu'un qui est purifié. Je n'ai pas dit, Seigneur, je viens devant toi, pardonne-moi pour mes péchés, et les péchés que j'ai commis, je n'ai pas commis. Non, Christ a effacé nos péchés. L'acte qui nous condamnait, il a effacé en le clouant à la croix. Donc, les péchés passés, présents, futurs, Christ a vaincu cela à la croix. Donc, quand je viens pour prier, je viens en position d'autorité parce que Dieu m'a accordé cette grâce de me présenter devant lui. Et cette grâce ne dépend pas de mes actes parce que la prière n'est pas un acte physique, c'est un acte spirituel. Et mon esprit né de nouveau n'est plus pécheur. Dieu est esprit, je suis esprit, j'ai une âme, je vis dans un corps. Lorsque je viens pour prier, c'est d'esprit à esprit. La Bible déclare que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand je prie comme quelqu'un qui est caché avec Dieu en Christ. Donc quand je viens comme quelqu'un de pleine assurance que je suis en Christ. Et donc, imaginons que je me sois fâché avant, ça c'est un problème de mon âme. C'est un problème physique éventuellement, mais je te traite le problème. Je demande pardon s'il faut à la personne concernée et je continue ma route. Il n'y a aucun péché qui aujourd'hui peut m'empêcher de me présenter devant Dieu.
absolument aucun péché parce que Christ a effacé de pécheur que j'étais, je suis devenu enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru, elle a donné le pouvoir, dynamis, de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est quelque chose de puissant. Être enfant de Dieu, ça surpasse enfant du diable. Dans Jean 8, 44, Jésus dit, vous avez pour père le diable. Il parlait de qui? Il parlait aux pharisiens. En Christ, notre père n'est pas le diable. En Christ, notre père, c'est Dieu. Et donc, j'ai la nature de Dieu. Tel il est, tel je suis. Si il est saint, je suis saint. S'il est Dieu, je suis Dieu. La Bible dit que nous sommes un seul et même esprit avec lui. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Il dit, verset 5, nous ayons prédestinés dans son amour, être enfants d'adoption par Jésus-Christ. J'ai été adopté. Donc, je n'ai plus le nom que j'avais auparavant. Maintenant, j'ai le nom de Dieu. Alléluia. Imaginons que Dieu, c'était son nom. Je m'appelle Pascal Dieu. Un tel Dieu. Vous comprenez? J'étais adopté. Ça veut dire que les privilèges d'un enfant naturel, je les ai en tant qu'enfant adopté. Exactement les mêmes privilèges. Donc, aujourd'hui, je suis né d'en haut parce que j'ai commis une erreur. Ma nature a changé? Absolument pas. Alléluia. Il dit, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé son bien-aimé. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Nous avons été rachetés. C'est fini. Le prix a été payé. Plus personne ne peut venir me reprendre. Christ a payé le prix et le prix, c'est le prix de son sang. Donc, à cause du sang de Jésus, aujourd'hui, nous sommes rachetés à un grand prix. Plus personne ne peut venir payer un prix supérieur qu'au prix du sang de Jésus. Dis Amen, s'il te plaît. Personne n'a suffisamment d'argent pour payer plus que le coût du sang de Jésus. Le sang de Jésus a une valeur inestimable. Je ne sais pas combien de zéros il y a derrière, mais c'est une valeur inestimable. Il n'y a personne sur cette terre ou dans n'importe quelle sphère qui existe qui a le pouvoir de payer au-dessus du prix que Jésus a payé. Amen. Nous avons la rédemption, racheté à un grand prix. Alléluia, merci Seigneur. Nos péchés sont pardonnés. Et sont la richesse, pas la pauvreté, la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence pour nous faire connaître le mystère de sa volonté selon le bien formé en lui-même. Alléluia, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestiné sur la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Je suis héritier de Dieu. Alléluia. Afin que nous servions la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru. Vous avez été scellés. Alléluia. Je suis scellé du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de mon héritage. Bien-aimé, avant d'entrer plus en détail, vraiment, j'ai eu à cœur je vais insister encore là-dessus. Il est très important. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, premièrement, nous sommes enfants de Dieu. On a vu dans Jean 1, verset 12. Maintenant, dans Romains 8, verset 16. Romains 8, verset 16, qu'est-ce qu'il est dit? Oh, merci Seigneur, j'aime cette parole. Alléluia. À partir du verset 12, il est dit, ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites l'immunisation du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte.
Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Le mot Abba Père, c'est comme si tu disais papa ou daddy. On parle d'intimité. Lorsque je parle à mon père ou lorsque mes enfants me parlent, ils ne disent pas père, ils disent papa, voire daddy. Verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Souvent, nous disons que nous sommes enfants de Dieu. On le répète souvent. Mais est-ce qu'on a vraiment compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est mon Père. Donc, si Dieu est mon Père, quand je m'approche de lui, je ne m'approche pas de lui comme étant un serviteur qui vient demander, qui vient commander quelque chose. Oh Seigneur, tu vois la souffrance qui est dans mon cœur. Oh Dieu, interviens s'il te plaît. Non. Je suis enfant de Dieu. Je viens parler à mon Père. Papa, j'ai besoin de ça. C'est pourquoi il dit, faites en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières, de supplications, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il dit, faites connaître vos besoins, pas vos plaintes, pas vos murmures, pas vos souffrances, parce que Dieu sait exactement par où tu passes. Mais le Seigneur veut que quand tu pries, tu te positionnes comme qui tu es, c'est-à-dire un enfant de Dieu. Je parle à mon papa. Je suis en lui. Il est en moi. Nous sommes fusionnés. J'ai été identifié à Christ. Je lui parle avec simplicité. Ce n'est pas des grandes paroles, ce n'est pas des grandes phrases, parce que je sais déjà ce dont j'ai besoin. Mais je viens vers lui parce que je suis son enfant dans un premier temps. Deuxièmement, en tant que fils de Dieu, et là on parle de croissance spirituelle. Dans Galates 3, verset 26, au début je suis enfant de Dieu, c'est la première étape. La deuxième étape, quand je grandis maintenant, je deviens fils. Alléluia. Nous qui sommes parents, à un moment donné, nos enfants, c'est nous qui les conduisons partout. Arrivé à un certain âge, ils passent leur permis, ils ont leur véhicule. Ils n'ont plus besoin de nous, ils font leurs affaires eux-mêmes parce qu'ils ont grandi, ils sont dans leur maturité. La Bible déclare que dans Galates 3, verset 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et le un là, c'est Christ. Alléluia. Nous sommes tous un en Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous sommes tous Christ en Christ. Alléluia. Nous sommes tous fils dans le Fils. Je suis en Christ, Christ est en moi. Nous sommes fusionnés. Donc, quand je viens pour prier, je viens en tant que Christ sur terre. Parce que l'Esprit de Christ, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu habite en moi. Donc, mon esprit est totalement animé par l'Esprit de Dieu. Mon esprit a fusionné avec le Saint-Esprit. Donc, lorsqu'on parle du Père, du Fils, du Saint-Esprit, tu es dedans. Coucou. On parle de toi parce que tu es fusionné avec le Saint-Esprit. L'Esprit d'Éternel, l'Esprit de Christ est en toi, fusionné avec ton esprit. On ne peut plus les dissocier. Une fois que tu es en Christ, tu ne peux plus perdre ton salut. On a vu ça les semaines précédentes. Sauvé un jour, sauvé pour toujours. Le salut, il est éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Galates 4, verset 6 nous dit, à partir du verset 1, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je crois qu'il ne diffère en rien de l'esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage du gouvernement du monde. » Là, il parle d'avant, qu'on ne connaissait pas le Seigneur. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils,
Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, le cœur crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Alléluia. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Lorsqu'on parle du mot fils là, c'est asexué. Parce que l'esprit n'a pas de sexe homme-femme. D'accord? On parle de l'esprit. D'accord? L'esprit, le fils. On ne parle pas de fille, de garçon, le fils. D'accord? Donc, l'esprit du fils est en nous. Et il y a un corps qui est masculin et il y a un corps qui est féminin. Mais dans le corps masculin, dans le corps féminin, il y a le fils. Donc, même la personne qui a un corps féminin, c'est le fils qui est dans le fils. Parce que le fils, c'est Christ. C'est très important ça. J'ai le Christ en moi. Quand je viens pour prier, je viens en tant que Christ sur terre, dans ce corps de péché. Alléluia, merci Seigneur. Troisièmement, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Romains 8, 7 nous dit, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, enfin, bref, d'être avec lui. Il dit, nous sommes héritiers, tu es déjà héritier. Un héritier ne quémande pas son héritage. Un héritier, il sait déjà qu'il a un héritage. Mais ce qui est bien avec la personne qui est héritière, c'est qu'elle vit déjà de son vivant de son parent, tu dois lui transmettre l'héritage. Elle bénéficie déjà d'une partie de l'héritage. Donc, ce n'est pas qu'elle vit dans la pauvreté pendant que son père est vivant. Et une fois que le père est mort, elle va vivre de la richesse du père. Ça n'a pas de sens. Donc, nous sommes sur cette terre héritiers de Dieu. Et la Bible continue, co-héritiers avec Christ. Ça veut dire que nous avons le même héritage de Christ. C'est-à-dire que ce n'est pas un héritage qui est coupé à plusieurs morceaux et chacun prend une petite part. Non, le même héritage qui est Christ, nous l'avons également. Donc, quand je viens pour prier, je viens prier en tant qu'héritier. Donc, un héritier ne quémande pas. Un héritier, il se positionne comme ce qu'il est. Nous avons l'exemple de la royauté anglaise ou autre. Il se comporte comme... Et celui qui est héritier du roi est un prince. Sauf que la Bible déclare que nous ne sommes pas des princes. Christ est le roi des rois. Donc, si Christ est roi, je suis exactement roi. La tête est roi, le corps est roi. Donc, moi, quand je viens prier, je ne vais pas prier comme un prince. Je vais prier comme le roi que je suis parce que je suis en Christ. Si quelqu'un est en Christ, si Christ est le roi, si quelqu'un est dans le roi, il est le roi. Si quelqu'un est dans l'héritier, il est aussi héritier. Si quelqu'un est dans le maître de l'univers, il est aussi du maître de l'univers. Alléluia. Et ça, c'est ce que nous avons accepté par la foi. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de esprit à esprit. Quatrième point, nous sommes ambassadeurs. De Corinthiens 5, Paul qui parle, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous en prions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Christ. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. C'est quoi un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente un gouvernement. Et l'ambassadeur, partout où il se trouve, il fonctionne comme le pays dont il est originaire. L'ambassadeur des États-Unis en France se comporte comme un Américain en France. D'ailleurs, l'ambassade des États-Unis en France, c'est les États-Unis en France. Quand tu touches l'ambassadeur, tu touches les États-Unis. Nous, nous représentons le gouvernement de Dieu. C'est pourquoi quand tu pries, dis que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne. Mais où le règne va venir? Le règne de Dieu vient dans la vie de ceux qui lui appartiennent. Et donc, c'est à travers nous que le règne de Dieu va se manifester, pas à travers l'autre. L'ambassadeur, partout où il se déplace, il représente son gouvernement, sa nation. Quand tu touches un ambassadeur, c'est un exemple diplomatique. Parce que tu as touché la nation. Donc,
Imaginez que quelqu'un vienne nous toucher, nous, enfants de Dieu. Imaginez qu'il y a une puissance des ténèbres qui viendrait nous toucher, nous, en tant qu'ambassadeurs. Mais il a un gros problème. Parce qu'en s'attaquant à l'ambassadeur de Christ, il s'attaque directement à Christ, directement à Dieu. L'ambassadeur, le matin, quand il ne se pose pas la question comment je fonctionne la journée, parce que son gouvernement a tout prévu pour lui. C'est comme déjà que nous avons tout pleinement en Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes ambassadeurs pour Christ. Donc, un ambassadeur a tout ce dont il a besoin. Et c'est pourquoi il a dit, ne demandez pas, ne priez pas comme les païens qui demandent de quoi mangerons-nous, parce que notre Dieu sait ce dont nous avons besoin. Alléluia. Il dit, cherchez premièrement comment fonctionne le royaume de Dieu et cherchez simplement ce qui est juste aux yeux de Dieu et toutes ces choses vous seront dossées par-dessus. Donc, la personne qui est en position d'ambassadeur, il ne réfléchit pas aux besoins primaires, à ce qu'on appelle les besoins primaires, parce que son gouvernement a pourvu à cela. Nous sommes déjà bénis en Christ. J'ai tout en Christ. Alléluia. Et imaginons qu'il manquerait quelque chose. Le Seigneur dit que nous avons tout pleinement, il va nous donner ce qu'on a besoin par rapport à la richesse de Dieu. Il pourra nous donner selon sa richesse. Non pas selon la richesse du pays où il est. Alléluia. C'est-à-dire que la richesse qui pourra avoir besoin, ce n'est pas une richesse terrestre. C'est une richesse céleste. Amen. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour vivre cette terre ne vient pas de cette terre. Alléluia. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Parce que les choses dont nous avons besoin viennent d'en haut. La sagesse vient d'en haut, l'intelligence vient d'en haut. Tout ce dont j'ai besoin pour réussir ma vie terrestre vient d'en haut. Elle ne vient pas d'ici-bas. Donc, quand je viens pour prier, je viens faire un échange. Je viens pour une discussion entre guillemets professionnelle, si je peux me permettre, d'égal à égal. Je vais échanger avec l'autorité dont je proviens. On a des discussions sérieuses. Pourquoi? Parce que le Seigneur a envoyé l'homme sur la terre afin que l'homme puisse régner sur la terre. L'homme a été créé pour dominer sur la terre. Donc, lorsque l'homme parle avec Dieu, il parle avec Dieu, ils font des rapports. Ils discutent des choses. Comment régner sur la terre, comment traiter ce problème. Il y a un problème de famille, comment faire pour traiter. Voilà, ils discutent comment traiter. Parce que Dieu sait que la seule personne qui a le pouvoir légal d'agir sur la terre, c'est l'homme. On a vu la semaine dernière que Dieu a donné l'homme l'autorité et lui a le pouvoir. L'homme a reçu la soumission et Dieu a donné l'habilité. La capacité vient de Dieu et l'homme maintenant, il a reçu de Dieu cette capacité de soumettre toutes choses à son autorité. L'homme est appelé à assujettir, l'homme est appelé à gouverner, à prendre autorité. C'est ça la position de l'homme. Alléluia. Merci Seigneur. 2 Corinthiens 3,6 nous dit, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous sommes des ministres de l'évangile. Et quand on parle de l'évangile, on ne parle pas des personnes qui prêchent l'évangile seulement. On parle de nous en tant qu'enfants qui représentant l'évangile qui est Christ. Quand j'ai reçu Christ, je suis devenu, entre guillemets, représentant de Christ sur cette terre. Mais représentant identifié à lui. Tel il est, tel je suis. Partout où je suis, je représente Christ. Alléluia. Donc quand je viens prier, c'est comme si je viens au conseil des ministres. Je viens discuter avec le président. On discute sur les dossiers, comment traiter les problèmes de la terre. Comment gérer tel problème. On ne vient pas vous dire, j'ai des problèmes. Non, c'est les problèmes d'argent, j'ai déjà traité le problème. Parce qu'elle déclare que la promotion vient de l'Éternel. C'est Dieu qui pourvoit nos besoins. Dieu sait ce qu'on a besoin. On n'a même pas besoin de demander. Dieu sait déjà ce qu'on a besoin. Alléluia. Notre point est l'esprit avec Christ. 1 Corinthiens 6,10 nous dit,
mais ceux qui s'attachent au Seigneur et avec lui un seul esprit. Lorsqu'on parle d'attachement, on ne parle pas d'attachement émotionnel. On ne parle pas d'attachement au niveau de l'âme, on parle d'attachement au niveau spirituel. Je suis un seul et même esprit avec lui. Un autre point, nous sommes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19 nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez point à vous-même? Dans 2 Corinthiens 6, 16, il est dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dieu affirme qu'il est notre Dieu et qu'il habite au milieu de nous. Il a affirmé qu'il est notre Dieu et qu'il habite, c'est-à-dire que chaque jour de ma vie, je porte Dieu en moi. Quand je prie, je ne prie pas pour aller à la rencontre de Dieu, comme faisaient les Juifs qui cherchaient Dieu sur une montagne, qui cherchaient Dieu à travers toutes sortes de pratiques. Nous ne cherchons pas Dieu parce que d'une part, c'est Dieu qui nous a cherchés déjà. Dieu qui nous a trouvés. Elle dit que nul ne vient au Fils s'il n'est envoyé par le Père. Nous sommes devenus enfants de Dieu parce que Dieu a attiré nos cœurs vers le Fils à travers le Saint-Esprit qui nous a convaincus de péché, de justice et de jugement lorsque l'Évangile nous a été annoncé. Donc, lorsque je viens pour prier, je ne vais pas chercher Dieu parce que je suis le temple de Dieu déjà. Donc, Dieu vient avec moi matin, midi et soir, 24 heures sur 24. Je ne vais pas chercher la face de Dieu. Ce sont des termes qu'on utilisait avant dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancienne Alliance, où on cherchait Dieu sur la montagne, par les sacrifices, etc. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne cherche pas Dieu parce que Dieu nous a déjà trouvés et il nous a fait une promesse qu'il demeurera éternellement avec nous par le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Donc, je ne cherche pas Dieu dans la prière. Dieu habite en moi. Alléluia. Donc, on a vu la dernière fois, probablement, l'homme n'a pas un esprit, il est un esprit. C'est son identité. C'est son identité. La Bible dit qu'on peut même prier par l'esprit. Donc, on peut être en contact directement. J'agis en tant qu'esprit. Et dans ce cas, il n'y a pas de limite. Parce que l'esprit est éternel. Il n'y a pas de limite. La prière est un acte spirituel. Ce n'est pas physique, ce n'est pas émotionnel, ce n'est pas intellectuel, ce n'est pas mental. C'est un acte spirituel d'esprit à esprit. Par contre, il a formé l'homme, il a formé le corps de l'homme avec la poussière. Et là, ce terme veut dire formé à partir de quelque chose. Donc, une partie de notre être, l'esprit, a été créé à partir de quelque chose qui n'existe pas. Donc, c'est Dieu qui est à la manœuvre à 100%. Et une autre partie a été créée à partir d'une matière première qui a été créée entre-temps, qu'on appelle la poussière. Alléluia. Et donc, ce corps est appelé à vivre sur terre. Rappelez-vous que lorsque nous partirons, la Bible dit qu'on aura un corps qui sera glorifié. Quand nous partirons. Et non pas un corps humain. Un corps qui sera glorifié. Mais sur terre, nous avons un corps qui est de la poussière. C'est pourquoi on ne doit pas se vanter de la poussière que nous sommes. Je suis noir, je suis beau, je suis blanc, je suis grand, je suis maigre, je suis costaud. Non, tout ça, c'est de la poussière. La notion de racisme n'a pas de sens. Parce que nous sommes tous nés de la poussière de ce sol. Alors, il y a de la poussière bleue, il y a de la poussière, enfin, peut-être pas bleue quand même. Il y a de la poussière blanche, il y a de la poussière marron, il y a de la poussière tout ce qu'on veut. Et en fonction du territoire où tu as habité, ton corps a été différent. Les yeux sont gris, les yeux sont plus ronds, les yeux sont... Qu'importe. Tout ça, c'est de la poussière. Dust, dirty, garbage. Alléluia. Donc, on a vu que le corps est le plus puissant acquis sur la terre. Jésus m'a dit, tu m'as formé un corps, je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. C'est-à-dire que sans ce corps, je ne peux pas faire ta volonté. Alléluia. Le quatrième point qu'on a vu, c'est que Dieu a établi l'homme pour qu'il domine sur la terre. L'homme est appelé à dominer sur la terre. Alléluia. Et Dieu lui a donné ce corps pour cela.
Notre point, c'est qu'on ne peut pas agir sur la terre sans un corps. C'est pourquoi tout ce qui est puissant des ténèbres, des démons ne peuvent pas agir sur la terre. Nous avons un droit légal de les chasser. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. On peut lire un passage, s'il vous plaît, dans Matthieu chapitre 16. Jésus qui parle. Matthieu chapitre 16. À partir du verset 18. Alléluia. On peut lire à partir du verset 13. Jésus est arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Demanda à ses disciples, que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Regardez bien, Fils de l'homme, c'est-à-dire qui vit dans un corps. Ils répondirent, les uns dirent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, donc qui est à la fois le Fils de l'homme, qui vit dans un corps, qui est ce corps terrestre, et le Fils du Dieu qui est l'Esprit vivant dans ce corps. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux ou béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, donc Céphas, cette pierre, la révélation, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, pardon, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Le mot lier veut dire autoriser, délier veut dire interdire. C'est le même terme. C'est-à-dire que tout ce que tu autorises sur la terre sera autorisé dans les cieux. Et tout ce que tu interdis sur la terre sera interdit. C'est-à-dire que la personne qui est née d'en haut est à la fois fils de l'homme dans ce corps et fils de Dieu, l'esprit qu'il est. Et cette personne qui devient enfant de Dieu, fils de Dieu, c'est une personne qui interagit entre le ciel et la terre et le ciel. Donc, moi, quand je suis né de haut, ma bouche a une autorité sur la terre et des répercussions dans le ciel. Pourquoi dans le ciel? Parce que c'est là que je suis assis en tant que fils de Dieu. Le Fils de Dieu est assis dans les lieux célestes. Donc, le Fils de Dieu impacte le ciel et à travers le Fils de l'homme, il impacte aussi la terre. Je reprends. Le Fils de Dieu impacte le ciel et quand il vient dans ce corps qui est le Fils de l'homme, il impacte la terre. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, je suis là pour impacter. En tant que fils de Dieu vivant dans un corps qui est le Fils de l'homme, j'impacte la terre. Et donc, lorsque je viens prier avec cette autorité. Quand il dit que tu liras sur la terre, là, il parle de la prière. Donc, moi, en tant que fils de Dieu, ma parole a un impact et affecte le ciel. Pourquoi? Parce que c'est là où je suis assis dans les lieux célestes. C'est là où les décisions sont prises et je suis assis avec Dieu dans ces décisions-là. Alléluia. C'est pourquoi on doit se voir comme ça devant le Seigneur. Je suis quelqu'un qui a une autorité certaine. Je suis quelqu'un qui impacte. Quand je dis tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demandez. Là, il va dire certaines choses. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce sont des certitudes. Donc, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, qui dit prier par la foi, dit prier selon la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une personne, c'est Christ. Christ est en moi, la parole de Dieu est en moi. L'Esprit de Dieu qui est en moi me révèle cette parole qui est en moi. Donc, je suis rempli de la parole de Dieu. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand je me remplis de la parole de Dieu, je me remplis des pensées divines. Toute mon âme est remplie de la parole de Dieu. J'ai relevé mon intelligence par la parole de Dieu. Dès que j'ouvre la bouche, forcément, tout ce que je dis, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni, glorifié. Nous bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Père. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons gloire et honneur pour cela, Père. Nous te remercions pour ta parole. Que ton nom soit béni, glorifié, exalté, Seigneur.
Merci pour l'enseignement de ta parole. Merci pour ce que tu nous as révélé ce soir. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Alors ce soir, on a vu, bien-aimé, notre positionnement en tant qu'enfant de Dieu. Je suis positionné comme Dieu dit que je suis. J'ai un droit légal de parler à mon Père. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci pour votre présence. Soyez encouragés, soyez fortifiés. Alléluia. Que Dieu soit béni dans chacune de vos vies. Soyez déterminés. Croyez en qui vous êtes. Acceptons notre identité en Christ. Nous sommes identifiés à Christ. Et à cause de cela, je peux venir dans la prière. La semaine prochaine, nous continuons encore sur ce sujet de la prière. Nous continuons à avancer pas à pas, afin de devenir des hommes et des femmes remplis de cet esprit de prière qui va permettre de déclencher des changements profonds dans nos vies qui seront irréversibles. Soyez bénis. À samedi prochain.